Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la recette d'une génoise pour faire tout type de gâteau, que ce soit aux fruits, au chocolat ou autre. Donc là pour cela je vais avoir besoin de 5 œufs, je vais avoir besoin également de 200 g de sucre. Là j'ai préparé un petit mélange de farine et de maïzena. J'ai mis à peu près 180 g de farine et 25 g de maïzena. Donc je vais avoir besoin d'un tamis pour pouvoir tamiser tout ça. Je vais avoir besoin d'une levure chimique, d'un sucre vanillé et du cacao pur sans sucre ajouté. Donc j'ai séparé mes blancs et mes jaunes, donc du coup j'ai rajouté du sucre, donc mes 200 g. Donc je vais monter ça en neige d'ici quelques minutes. Donc je vous reprends tout de suite. À côté j'ai laissé mes jaunes d'œufs de côté. Personnellement je rajoute une petite pincée de sel. Donc une fois que j'ai monté les blancs en neige, je réserve de côté, je reprends mes jaunes d'œufs que je mélange. Pour le coup, je vais les mélanger pendant très longtemps, pendant au moins 5 minutes. Je vais rajouter mon sucre vanillé. Donc au bout de 5 bonnes minutes, franchement je me suis fait les bras, malgré que j'utilise un passeur. Donc là ça a bien blanchi, ça a franchement triplé de volume. Je vais prendre, donc je vais tamiser ma farine et ma maïzena. Je vais rajouter quand même dedans ma levure chimique. Donc je la rajoute dans mon mélange maïzena farine que je vais tamiser de suite. Donc je vais mettre ça comme ça délicatement et je vais tamiser petit à petit, progressivement. En fait je vais leur mettre en plusieurs étapes et je vais mélanger tout doucement pour éviter que mes œufs tout doucement me retournent. Je vais mettre la farine en plusieurs étapes, je ne mets pas tout d'un coup. Donc voilà, j'ai mis un petit peu et je vais recommencer jusqu'à la fin. Donc je vais le faire à peu près en 3 fois. Donc pour éviter que la pâte durcisse, j'ai rajouté entre deux un peu de jaune d'œuf. Donc du coup ma farine, j'ai pas fini de la mettre, je vais la mettre progressivement. Comme je dis, je la mets en plusieurs étapes. Donc à vue d'œil, si vous voyez que ça commence à être trop dur, vous rajoutez un petit peu donc de blanc d'œuf là, donc il m'en reste que je vais incorporer délicatement à la fin. Donc entre deux je vais quand même rajouter aussi mon chocolat, donc je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe. Donc vous voyez là ça a bien mélangé. Donc là je vais incorporer encore un petit peu de blanc d'œuf. Donc du coup je mélange délicatement comme ça avec la spatule pour éviter de faire trop retomber. Et ensuite je vais rajouter aussi encore une fois la farine qui me reste petit à petit en fait. Il faut tout faire tout délicatement, tout simplement, en plusieurs étapes. Et voilà pour la farine. Pareil encore délicatement, petite partie comme ça. Et pareil, délicatement avec la spatule. Et enfin, on arrive enfin à la dernière étape. Donc on se fait les bras avec ce gâteau, hein, mais il est tellement mérité qu'on en oublie après. Donc du coup là j'arrive à la fin. Après il ne me restera plus qu'à l'enfourner. Une fois que tout est prêt, vous prenez n'importe quel moule. Moi l'avantage avec mon moule Guy de Marne, donc c'est un moule tablette, il n'y a pas besoin ni de le beurrer, ni de le fariner. Donc du coup je mets directement ma préparation. Donc si vous avez d'autres moules, vous pouvez le faire également. Mais c'est vrai qu'avec celui-ci, le rendu est beaucoup plus sympa. La cuisson et apparemment la fabrication de ce moule est faite avec des produits non toxiques. Donc mon four a été préchauffé à 180 degrés. Donc là je vais l'enfourner pour à peu près entre 15 et 20 minutes. Ça va dépendre de votre four. Pour une bonne cuisson. Donc je vais aller faire un peu de rangement. Parce que là franchement ça m'a un petit peu rendu la cuisine un peu en bazar. Mais bon c'est pas très grave. Donc je vous dis à tout de suite. Et voici ce que ça donne au bout de 20 minutes. Donc j'ai préparé ma mascarpone plus ma crème liquide que j'ai mis au frais. Donc j'ai préparé également 60 g de sucre glace, un peu de noix de coco pour pouvoir faire ma crème. Donc pour faire mon gâteau façon Kinder. Donc à tout de suite. Donc on est parti. Je vais détendre un petit peu ma mascarpone du coup. Donc là je la détends un tout petit peu. Ma crème liquide. Je vais réduire un petit peu, sinon je vais caboucher de partout. Hop, délicatement, je mélange comme ça. Et on est reparti. Donc là,
rajoute au fur et à mesure un peu de sucre. Et voici comment elle est magnifique. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu, je vais en retirer. Donc, je vais laisser le 3/4 parce que du coup, là, je trouve que c'est trop. Donc, sinon, vous auriez pu mettre juste la moitié de la mascarpone et la moitié de la crème liquide. Mais moi, je vais m'en servir pour autre chose. J'ai fait exprès d'en mettre plusieurs. Enfin, de tout mettre. Donc, du coup, je vais retirer une bonne partie. On va dire, je vais laisser le 3/4. Et je vais rajouter de la noix de coco pour faire justement ma crème coco. Donc, voici, j'en ai retiré quand même pas mal. Donc, mon bol, il est quand même assez profond. Il m'en reste quand même pas mal. Je vais rajouter un petit peu de noix de coco. Ça va être, après, vous en mettez à votre guise, hein, selon vos goûts. Moi, je vais pas trop en mettre parce que je sais qu'il y en a qui sont pas trop fans chez moi. C'est juste histoire de donner un petit peu de goût de coco. Et ensuite, après, je continue à mélanger avec ma maryse où je reprends le batteur. Donc, une fois que tout est fini, je vais la mettre au frais. Le temps de, justement, que mon gâteau soit refroidi, c'est que je fasse le reste de la préparation. Et voici ce que ça donne mon gâteau. Donc, vous voyez, en plus avec le moule tablette, on voit bien les marques. Là, je vais nettoyer mon moule tablette et je vais mettre en fait dans chaque carré un carré de chocolat. Et je vais la mettre au four pendant à peu près 1 à 2 minutes. Et ensuite, après, je vais étaler avec le pinceau pour pouvoir la mettre après au congélateur pour glacer tout ça. Et au final, pour couvrir mon gâteau. Donc, en attendant que le chocolat fonde, donc, je prends un couteau comme ça. Je vais couper en deux mon gâteau. Donc, ce qui est bien, c'est que mon plat, il tourne. Donc, vous voyez, je peux faire comme ça, délicatement, pour pouvoir après mettre ma crème au milieu, tranquillement. Vous voyez, ça m'a pris même pas 1 minute. Et donc, du coup, là, je vais l'étaler bien comme il faut partout. Il faut que je puisse badigeonner chaque côté pour que ça puisse couvrir bien partout mon gâteau. Donc, je vais monter aussi également comme ça sur les côtés. Et je vais enchaîner. Bon, je vais devoir couper la caméra parce que du coup, je vais devoir finir le tout avant que ça sèche trop vite. Enfin, et voilà. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, je l'ai bien rempli de chocolat. Je vais le mettre au congélateur pendant à peu près 15 bonnes minutes. Donc, voici ce que ça donne. Donc, là, ça a bien refroidi. Donc, je vais prendre ma partie de mon gâteau. Celle où elle est marquée avec les quadrillés, je vais la mettre dedans. Donc, ça va pas être évident parce que du coup, là, le moule c'est un peu tordu, pas très grave. Dans le congélateur, je vais prendre, hop. Donc je vais prendre ma petite crème avec de la coco que je vais bien étaler partout. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai réduit. Vous voyez, il m'en reste même encore un tout petit peu. Donc après, si vous voulez la refaire vous-même, vous pouvez mettre que la moitié de la mascarpone et la moitié de la crème liquide. Ça devrait largement suffire. Donc voilà, je vais reprendre l'autre moitié de mon gâteau que je vais remettre par-dessus. Donc voici mon gâteau, je vais le remettre quelques minutes au réfrigérateur pendant à peu près 10 minutes. Et ensuite, après, je vais le démouler. Alors là maintenant, c'est le verdict. Donc je vais mettre mon gâteau comme ça, je vais le retourner. Et voici le résultat final. Donc mon moule c'est bien tordu dans mon congélateur. Donc du coup c'est un peu craquelé mais c'est pas très grave. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. N'hésitez pas à liker et à partager. Donc faites pas comme moi. N'oubliez pas de bien le mettre à plat dans le congélateur. À bientôt.